Chers étudiants, bonjour. Donc, je commence par me présenter, c'est Dr Hamid Nguerouch de l'Université Abdelrahman Merah de Bijaya, Faculté des sciences humaines et sociales, département de sociologie, responsable de la spécialité, master sociologie de la santé. Donc, à travers cette vidéo, je vais tenter de vous présenter quelques informations liées à cette formation, à travers un aperçu général sur la spécialité, les domaines d'investigation de cette spécialité bien évidemment, les conditions d'accès à la spécialité, les modules enseignés et on termine par une illustration assez intéressante pour répondre aux attentes des étudiants et leurs préoccupations par rapport aux débouchés de la formation. Donc je commence par une brève présentation de la spécialité sociologie de la santé. Donc, ce qu'il faut dire sur la sociologie de la santé, c'est une spécialité récente qui s'intéresse à deux dimensions. Donc, nous avons la maladie et la santé. Autrement dit, donc, elle tente d'expliquer ou bien de déterminer les facteurs sociaux de la santé, tout en s'intéressant au rapport entre le sociétal et le médical. Donc, parmi les thématiques abordées en sociologie de la santé, nous avons, par exemple, les représentations sociales et culturelles de la maladie et de la santé. Donc, nous allons passer directement au domaine d'investigation de cette formation. Donc, au premier lieu, nous avons le domaine de la santé publique, dans laquelle on trouve toutes sortes de maladies, les maladies incurables, les maladies transmissibles, les maladies chroniques et toutes sortes d'handicaps. Au deuxième lieu, on trouve le domaine du monde du travail. La sociologie de la santé s'intéresse aux maladies professionnelles et aux risques professionnels, aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Donc, pour ce qui est de la formation, c'est une formation très riche, c'est-à-dire suivie et orientée par des enseignants de qualité, avec un contenu en matière de modules très riche, et qui sera consolidé par des sorties pédagogiques pour permettre aux étudiants de découvrir le terrain de près. Alors, par rapport aux conditions d'accès à cette formation, donc il suffit pour l'étudiant d'avoir une licence en sociologie, soit LMD, soit classique. Il suffit toutes les spécialités sont confondues, mis à part la sociologie de l'éducation. Donc il suffit pour l'étudiant de déposer sa candidature. Il y a une commission qui sera présidée par le vice-décanat chargé de la pédagogie, et il sera chapeauté par le chef de département et les responsables de la spécialité qui vont étudier éventuellement le dossier et vont afficher les résultats après. Donc, au sein de notre département, depuis 2018, notre département de sociologie a adopté l'offre de formation 2017-2018 avec un contenu riche de modules que nous allons citer comme suit. Donc, généralement, les modules ils sont répartis en deux niveaux. Donc, nous avons deux pour le Master 1 et 2 pour le Master 2. Les modules ils sont répartis aussi selon les unités, donc les unités transversales, les unités de découverte et méthodologiques et fondamentales. Donc je commence par donner un aperçu rapidement sur les modules de Master 1, semestre 1. Donc nous avons l'anthropologie de la santé, nous avons l'épidémiologie, nous avons sociologie du corps, sociologie de la maladie, la démographie, les statistiques et méthodologie des sciences sociales et langue étrangère. Généralement, on travaille avec la langue anglaise. Donc, pour le semestre 2, toujours avec le Master 1, donc, nous avons des modules tels que médecine de travail, ergonomie et conditions de travail. Nous avons sociologie de la santé 2, sociologie des institutions sanitaires, économie de la santé, méthodologie des sciences sociales, techniques de recherche du terrain et langue étrangère. Pour le Master 2, semestre numéro 3, donc nous avons des modules aussi intéressants qui sont médecine scolaire, santé et système de soins, études de fonctions sanitaires, stages pratiques, méthodologie et analyse des données, langue étrangère et bien évidemment deux modules des unités de découverte qui sont entrepreneuriat et communication. Pour le semestre 4, le dernier semestre du Master 2, qui est un semestre limité en 3 matières seulement, donc nous avons le mémoire de fin d'études, stage pratique 2 et séminaire des spécialités.
Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la formation, toujours, c'est-à-dire avec les modules qui sont intéressants et sont aussi consolidés et suivis par des sorties pédagogiques qui seront programmées préalablement par des enseignants de la formation, que ce soit au niveau des hôpitaux, au niveau des entreprises ou bien au niveau des autres lieux qui seront affichés après. Donc, pour ce qui est de la formation, c'est-à-dire la préoccupation de la plupart des étudiants diplômés en sociologie de la santé, donc nous allons maintenant toucher à ce qu'on appelle les diplômés, ou plutôt le devenir professionnel de ces diplômés de la sociologie de la santé. Donc nous avons donc ils peuvent exercer dans plusieurs secteurs, plusieurs services, tels que services des assistances publiques. Donc ils seront préparés à des professions socio-médicales pour devenir des assistants sociaux, pour qu'ils assurent l'assistanat, la sensibilisation, l'accompagnement et le soutien familial. Donc ils peuvent aussi travailler dans la santé publique. Donc ils peuvent aussi compléter leurs connaissances dans des services afin de pouvoir exercer comme des aides-soignants, plutôt des aides ou bien des intervenants sociaux dans les établissements de santé, que ce soit dans des cliniques ou bien dans des hôpitaux. Donc ils peuvent aussi travailler dans des centres de prévention et de lutte contre la toxicomanie, alors qu'ils peuvent intervenir afin d'assurer la prévention, la sensibilisation et beaucoup plus faire le suivi pour les consommateurs des différents stupéfiants pour faciliter la prise en charge de ces personnes. Donc ils peuvent aussi travailler dans la CNAS comme étant des conseillers sociaux et médicaux c'est-à-dire au sein des caisses nationales des assurances. Donc ils vont s'occuper des traitements des dossiers et des dossiers des personnes vulnérables, victimes des accidents de travail, des maladies professionnelles, des accidents de la route, etc. Comme ils peuvent aussi travailler dans des comités d'hygiène et de sécurité en entreprise. Donc ils font le travail de prévention et d'hygiène et de sécurité. Donc ils peuvent aussi intervenir dans la direction de la santé publique comme étant des conseillers au niveau des directions régionales de la santé, comme des acteurs administratifs chargés d'orientation socio-médicale et de la sensibilisation contre les maladies chroniques et les maladies professionnelles. Ils peuvent aussi travailler dans des centres d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ils peuvent être sollicités pour occuper le poste de conseiller socio-pédagogique chargé de l'accompagnement et l'insertion socio-pédagogique et professionnelle des jeunes délinquants et de difficultés d'adaptation. Et pour terminer, donc ils peuvent aussi intervenir dans le secteur professionnel. D'ailleurs, c'est l'objectif de la sociologie de la santé. C'est-à-dire, c'est permettre aux étudiants, à ces étudiants-là, d'être embauchés dans différents secteurs professionnels tels que les entreprises, les chantiers et des usines, etc. Donc ce qui va permettre à ces étudiants-là de valoriser leurs compétences et leur potentiel. Donc voilà ce que nous avons à dire par rapport à la spécialité sociologie de la santé. Pour plus d'informations, chers étudiants, n'hésitez pas à consulter notre site sur la page web TV pour avoir plus d'informations. Merci.